And now, Rocket League presents WWE Elimination Chamber. Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Elimination Chamber 2018. Donc comment on va procéder? On va commencer par résumer les matchs, comment ils se sont déroulés, puis je donnerai mon avis et la note que j'attribue à ce match. Et on commence tout de suite par le kick-off de ce show, le match entre The Club Sweetie qui affrontait le Miss Soulage, Cucu et Momo. Et bien sûr, ce match s'est soldé par la victoire finale du club, fort heureusement. Et on commence maintenant tout de suite la carte principale de ce show. Et l'opener de ce show était donc le Elimination Chamber féminin, le premier de l'histoire, où vous voyez s'affronter la championne Alexa Bliss, Mandy Rose, Sonya Deville de l'Absolution, Bayley, Sasha Banks et Mickie James. Donc le match a débuté entre Sonya Deville et Bayley. Bayley avait plutôt le dessus sur Sonya Deville, mais Mandy Rose est entrée en première position dans le Chamber Match. Et là, l'Absolution a bien pris les devants sur Bayley. Mais Banks est ensuite arrivé pour aider Bayley. Et les deux ont repris un petit peu le pouvoir dans ce match. Ensuite, Mickie James a fait son apparition. Puis, Sasha Banks porte le Banks Statement sur Mandy Rose et l'élimine. Donc Mandy Rose est la première femme à être éliminée d'un Chamber. Et rappelez-vous, c'est aussi la première qui a été éliminée du Royal Rumble féminin. Ensuite, on a le droit à un Lose Death Press de Mickie James de la cellule pour éliminer Sonya Deville. L'Absolution a vite été sortie de ce match sans personne ne devrait vraiment gagner. Ensuite, Mickie James s'est fait dans la foulée éliminer par Bayley grâce à un Bayley to Bayley. Et là, c'était 2 contre 1 parce que les deux copines Sasha Banks et Bayley avaient l'avantage à mort sur Alexa Bliss. Mais c'était sans compter sur la trahison de Sasha Banks qui a mis le feu aux poudres contre Bayley. Et les deux ont fini par s'affronter quasiment pendant tout le reste du match. Et Alexa Bliss a profité du Bayley to Bayley de Bayley sur Sasha Banks pour faire un roll-up à Bayley pour l'éliminer. Ensuite, on a eu un beau duel entre les deux, entre Alexa Bliss et Sasha Banks. On a eu un Twist Bliss du haut de la cellule, c'était plutôt pas mal. Et à la fin, avec un Top Rope DDT, Alexa Bliss conserve son titre et devrait certainement affronter Asuka à WrestleMania. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce match? Il n'a pas été mauvais pour moi. La seule chose, c'est que les entrées dans le Chamber se voyaient à des kilomètres. Ça c'est vraiment... On a vraiment vu qu'il y avait un scénario. Parce que, au début, Sonya Deville est toute seule, Mandy Rose arrive, comme par hasard. L'Absolution prend les devants, alors il y a la copine de Bayley qui rentre, comme par hasard. Alexa Bliss qui rentre à la fin. Voilà, pour moi, j'ai pas été surpris à aucun moment dans ce match. Mais pour moi, c'est le meilleur premier match féminin, on va dire. Il était bien meilleur que le Money in the Bank et que le Royal Rumble. Et donc pour ce match, j'ai une note de 7,5 sur 10. Et on continue maintenant avec le second match de la soirée, qui était le match pour les Raw Tag Team Championship entre Titus Worldwide, Titus O'Neil et Apollo Crew, accompagné de Dana Brooke, la statisticienne, qui affrontait les champions à contester le Raw, Dibor, Cesaro et Sheamus. Donc ce match a commencé assez vite et au début du match, la team de Apollo Crews avait le dessus. Puis la technicité et la puissance de Sheamus et de Cesaro ont fait la différence. Ils ont bien affaibli Apollo Crews, c'est quand même fait un gros match. Et à la fin, Apollo Crews a réussi à faire rentrer Titus O'Neil dans le match. Mais Titus O'Neil, on sait qui il est et il n'est pas tip top quoi, donc il s'est fait surprendre. Il a redonné le tag à Apollo Crews et on a eu le droit à la prise à 2 finish him de Dibor, White Nose et Bulldog pour terminer le match. Dibor conserve le titre au moins jusqu'à WrestleMania et ça c'est super pour eux. La team européenne in the place. Donc ce que j'ai pensé de ce match, eh ben, je me suis fait chier. Honnêtement, je me suis fait chier.
faisait longtemps que je m'étais pas ennuyé pendant un match. Mais même s'il est peut-être qu'il a plu à certaines personnes, mais moi, je me suis fait chier. Après, il était pas nul non plus, mais c'est sur le moment, je me suis fait chier, quoi, voilà. Je sais que j'ai dit beaucoup le mot je me suis fait chier, mais je me suis vraiment fait chier. Donc pour ce match, j'ai mis la note de 6 sur 10, et vraiment, j'ai été sympa. Et on continue tout de suite avec le troisième match de ce show, le match qui opposait Asuka à Nia Jax. Alors, si Nia Jax remportait ce match, il était ajouté au match de Asuka à WrestleMania. Alors, comment s'est déroulé ce match? Alors, vraiment, Nia Jax a totalement dominé Asuka dans ce match. Il n'y avait pas de photo. Elle l'a atomisé dans tous les coins du ring. Elle lui a porté toutes ses prises, son Samoan Drop, sa descente de la cuisse. Vraiment, Asuka a été mise vraiment à mal et on n'est pas passé loin de la victoire pour Nia Jax. Mais à la fin, Nia Jax a voulu porter une powerbomb à Asuka, mais Asuka l'a retourné en roll-up pour le compte de 3. À la fin du match, pendant que Asuka fêtait, Nia Jax s'est ruée sur elle, l'a balancée dehors et l'a totalement explosé sur la barrière d'insécurité. Donc vraiment un gros spot pour Nia Jax et j'espère qu'elle sera récompensée plus tard. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce match? C'était vraiment un match plutôt intéressant, un bon match féminin et vraiment une démonstration pour moi de Nia Jax. Je pensais qu'elle allait gagner et pour moi elle méritait bien plus que ce qu'on lui donne actuellement à WWE. J'espère qu'elle sera mise en avant sur un titre très bientôt. Donc pour ce match, j'ai mis la note de 7 sur 10. Et on continue avec le match entre Matt Hardy et Bray Wyatt. Alors que dire sur ce match? Il s'est vraiment pas passé grand chose. Vous avez rien loupé si vous êtes allé pisser ou chier pendant ce match. En fait, au début, Matt Hardy il arrive, puis la lumière se coupe et Bray Wyatt arrive. Matt Hardy il n'est plus là. Il le surprend avec un coup de poing par la suite. Mais dans ce match, c'est vraiment pas passé grand chose. Mais victoire de Matt Hardy avec un twist of fate pour cette purge qui n'a rien à faire dans un pay-per-view. J'ai mis 3,5 sur 10. Et maintenant, on va parler de la signature du contrat de Ronda Rousey. Alors, on a eu Triple H et Stephanie McMahon qui sont arrivés sur le ring, les premiers accompagnés de Kurt Angle. Puis Ronda a fait son entrée, le public a chanté You deserve it, Ronda, Ronda. Ronda Rousey donc a commencé à parler avec Stephanie McMahon et Triple H, tout se passait plutôt bien. Elle avait signé le contrat et quand elle a voulu signer, elle a demandé à Kurt Angle s'il y a quelque chose à rajouter pour le signature de ce contrat. Et Kurt Angle a commencé à balancer des choses comme quoi Stephanie McMahon et Triple H voulaient contrôler Ronda Rousey, qu'ils contrôlaient enfin cette bitch. Et donc là, Ronda s'est fâchée, hein. Et Triple H a fait calmer le jeu, il a mis Kurt Angle dehors. Et puis, voilà, quand Kurt Angle s'est fait évacuer du ring, il a dit une dernière chose, il a dit que Stephanie McMahon lui avait dit qu'elle était prête à couper le bec à Ronda Rousey. Donc là, Ronda, elle s'est fâchée, c'est parti presque en clash avec Stephanie, et Triple H a voulu intervenir, et là, Ronda Rousey a fait passer à la table de la signature du contrat, elle a pris le contrat et elle l'a signé. Puis elle est partie. Donc qu'est-ce que je pense de cette signature de contrat? Moi déjà, pour être honnête, Ronda Rousey à WWE, j'y crois pas trop finalement. Ça fait plaisir, mais j'y crois pas trop. Ça nous tease vraiment le match entre Triple H et Stephanie McMahon contre Kurt Angle et Stephanie McMahon. Et c'est vraiment un truc qui ne m'intéresse alors pas du tout pour WrestleMania, mais c'est ce qu'on va avoir. Donc je suis un peu déçu de cette signature de contrat, je m'attendais à un truc bien mieux. Et j'ai pas trouvé crédible le fait que Ronda Rousey balance comme ça, comme si c'était de la merde. Un 14 fois champion du monde, en la personne de Triple H. Donc vraiment, on va dire que j'ai été déçu de ce segment. Et c'est parti pour le main event de Elimination Chamber, le Chamber match pour savoir qui va affronter Brock Lesnar à WrestleMania. Nous avions le Big Guy, Roman Reigns, John Cena, Seth freaking Rollins, The Miz, LAS, Finn Balor et Braun Strowman.
Le match a débuté entre Finn Balor, Seth Rollins et The Miz. 5 minutes, rien ne se passe, John Cena fait son entrée. 5 minutes, rien ne se passe à nouveau, Roman Reigns fait son entrée. 5 minutes se passent de nouveau, et là, Braun Strowman fait son entrée. Braun Strowman atomise les 5 autres catcheurs et fait une running power slam au Miz pour éliminer The Miz. Ensuite, Elias devait entrer, mais il ne rentre pas. Les 5 autres se relèvent et portent à Braun Strowman une powerbomb à 5. Bam. Mais Braun Strowman se relève. John Cena porte un Active Adjustment à Braun Strowman, mais Braun Strowman se relève. Ensuite, on a droit à un Spear de Reigns, mais une fois de plus, Braun Strowman se relève. Les amis, c'était ouf. Et puis un Curse Stomp et un coup de grâce fut utile. On a une Braun Strowman hors d'état de nuire pour l'instant. Ensuite, ils se battent tous entre eux. C'est tous KO. Et là, Elias veut en profiter pour essayer de les éliminer tous. Mais il n'arrive même pas à en éliminer un seul. Quel beat ce mec! Donc Elias, dans ce match, n'a servi à rien. Il a servi à rien. Puisque Braun Strowman s'est relevé, il a fait une Power Slam et l'a éliminé. Au revoir Elias. Ensuite, à un moment, John Cena a voulu tenter un saut sur Strowman, mais Strowman l'a attrapé en plein vol. Il a fait une Power Slam et adios John Cena. Ensuite, Finn Balor a commencé à enchaîner Roman Reigns et à lui porter son coup de grâce. Reigns était fini, mais que se passe-t-il? Braun Strowman chope Finn Balor, Power Slam et adios Finn Balor. Donc on passe au Final 3 de ce Chamber Match. Rollins, Reigns, Braun Strowman. Ils battent entre eux. Roman Reigns et Rollins tentent de s'allier contre Braun Strowman. Ça ne fonctionne pas. À un moment, Rollins veut porter un stomp à Strowman. Strowman le chope, Power Slam et adios Seth Rollins. Donc il ne reste plus que Strowman et Reigns. Donc là, tout le monde a compris ce qui va se passer. Et ça s'est bien passé comme vous le pensez. Roman Reigns a porté plusieurs Superman Punch à Braun Strowman et a fini par lui porter 2 spears pour gagner le match. Roman Reigns remporte le Chamber Match, mais à la fin du match, il s'est fait totalement atomiser par Braun Strowman qui porte une running power slam. Le public fait One more time, one more time. Donc second running power slam après, Strowman explose Reigns dans une cellule et le laisse comme ça. Donc, c'est pensé quoi de ce match? Que voulez-vous penser de ce match? Braun Strowman a été énormissime, a été monstrueux. C'était épique. Il a fait tout le match, il a bêté tous les records des Chamber Match. Et vraiment, il a été amplement gagné. Mais comme on le sait depuis plus d'1 an maintenant, Roman Reigns devait affronter Lesnar à WrestleMania. Bon, franchement, cette victoire-là ne va pas l'aider, puisque les gens déjà avaient du mal avec Roman Reigns, et s'il a des victoires comme ça, où il gagne un match alors qu'il a quasiment rien fait du match, ça va pas l'aider. Ça va être ni bon choix, parce que Strowman, finalement, une fois de plus, il a été booké comme étant un monstre, un destructeur, un dominateur, et à la fin il perd, parce qu'à chaque fois c'est pareil. Braun Strowman mérite bien plus que ce qu'on lui donne. Le gars, il atomise tout le monde, et on lui donne nada. Moi je vois Braun Strowman champion universel, bordel de Dieu. C'est le seul qui est crédible dans ce poste. Donc faites-le nous s'il vous plaît, au plus vite. Donc pour ce Braun Strowman Chamber Match, j'ai mis 8,5 sur 10. Et voilà, tous les matchs ont été notés. Et donc si on fait la moyenne de tous les matchs, on obtient la moyenne de 6,4 sur 10. Ce qui en fait une note assez moyenne. Donc le PPV n'a pas été mauvais, pour autant. Il y a juste eu quelques matchs qui ont un peu fait baisser la note, comme le match Matt Hardy Bray Wyatt, et un petit peu aussi, il faut le dire, le tag team match de Raw. Mais surtout, ce qui m'a déçu dans ce show, c'est qu'on n'a pas eu une seule surprise. C'était écrit à l'avance. Je pense qu'on aura des surprises dans les PPV que après WrestleMania. Et vous, qu'avez-vous pensé de ce show? Quelle note aurez-vous mis à ces matchs? Mettez tout ça en commentaire. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Sur ce, amis, je vous dis bonne soirée ou bonne journée.
Ciao.